Salut à tous, ici Charles-Antoine le magicien et on se trouve aujourd'hui avec Jérémy. Un invité de prestige, s'il vous De plaît. prestige, attention. Jérémy qui nous vient d'Ukraine. Et en fait c'était drôle parce que avec mes amis là je suis en mois de travail dans les Pyrénées et j'appelle Jérémy. Et du coup, moi je dis, il y a le seul vol qu'il y a depuis Dublin en ce moment où je peux venir, c'est Lourdes. La seule destination qu'il y avait disponible dans les 3 jours qui suivaient, c'était Lourdes. Et donc voilà, du coup t'es arrivé arrivé parmi nous. Donc ouais, c'est marrant, les synchronicités effectivement c'est les coups de pouce de l'univers comme ça qui amènent vers les bonnes choses. C'est drôle. Alors si tu veux te présenter un peu ton histoire en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Ouais, d'entrepreneuriat, on peut parler de voyage, on peut parler de PNL et de thérapie, de coaching, de pas mal de choses. Ouais, parce que t'as commencé le business assez jeune, t'es parti dans le coaching, t'as eu plein d'aventures qui te sont arrivées, Ouais, t'as voyagé un peu partout en Afrique, plein en Europe d'aventures, de l'Est. autant belles que pas belles. Ah bah c'est Mais le jeu. Hein. même les pas belles permettent de faire de belles choses ensuite. D'ailleurs, si tu sens que t'es en perte de sens dans ton business, que t'es bloqué à un palier, j'ai lancé avec Jérémy un accompagnement business alchimique pour pouvoir t'aider à dépasser tes blocages, à comprendre qui tu es réellement, à savoir ce que tu as envie d'apporter au monde et derrière à pouvoir libérer ton plein potentiel, libérer tes capacités en te débarrassant de tout ce qui te bloque, les peurs, les doutes, toutes ces pensées limitantes qu'on nous a programmées dans le cerveau. Donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien juste en dessous en description et on te laisse poursuivre la vidéo. C'est Et le jeu. tu vois, les pires choses qui me sont arrivées, mais ça on s'en rend compte que plus tard, sont les choses qui m'ont forgé, qui m'ont fait grandir. Donc d'une part, j'ai pu grandir grâce au voyage, aux nombreux voyages que j'ai fait dans ma vie. J'ai voyagé dans plus d'une trentaine de pays, mais tu vois, quand je voyage vraiment. C'est pas genre, vas-y, je vais rester 3 jours dans une capitale et je vais dire, je connais le pays. Ouais. Non, quand tu fais ça, tu connais rien. Même si tu restes un mois dans une capitale, tu connais pas le pays. Et très souvent, je voyage, donc je reste au moins un mois dans un pays, un mois, 2 mois, 3 mois, plus. Je vais dans la capitale, mais je vais aussi dans les autres villes et je vais dans les campagnes et je vais dans les montagnes. Comme ça, moi, je m'imprègne de la culture du pays. Ouais, d'aller manger ce qu'ils mangent, d'aller parler aux vrais locaux. Ouais, tout à fait. Et ça permet en fait constamment d'être au challenge parce que tout ce que tu découvres au quotidien est complètement différent. La langue c'est pas la même, la culture c'est pas la même, comment ils fonctionnent les gens c'est pas la même. Genre en Bulgarie, il y a un truc qui était mindfuck, c'est que ça veut dire oui, Oui. et ça veut dire non. Putain, mais quand tu sais pas ça, Ouais, ça c'est te clair. retourne le cerveau quoi. Ouais. Ouais, genre, bah, tu vois, avec le taxi, tu fais free, bah, y a personne là. Bah, je peux venir ou pas? Bah, et t'es là, bah, entre 30 secondes, allez, avec les cons ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, c'est vrai, écoute ça. Ah, tu dis, oui, c'est vrai, tu te rappelles, ah oui, c'est vrai, ça veut dire oui. Voilà, donc pour répondre, on va dire qu'aujourd'hui je suis la somme de nombreux voyages, de nombreuses expériences, de nombreuses aventures, j'ai même envie de nombreuses expériences entrepreneuriales, mais de nombreux échecs. Ça peut aller de tout perdre à vraiment tout perdre, comme se retrouver à vivre dans sa bagnole. Euh, voilà. Et ça, ouais, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a tellement de choses à dire. J'ai vécu les attentats à Nice, j'ai vécu une escroquerie au Maroc, j'ai vécu une attaque de singe, j'ai vécu, c'était quoi ah oui, le tremblement de terre au Maroc l'année Ah dernière. ouais? Ah bah oui, c'est vrai, Incroyable. bah, c'est allé après, non? C'est pas allé après? On était pendant, Ah, mec. On pendant. l'a Ah vécu ouais, putain. en live. Alors du coup, moi, ce qui m'intéressait pour cette interview, c'était de faire un peu tu sais que moi, je vais de plus en plus vers la spiritualité, vers l'éveil de la conscience. Et ça m'intéressait de parler de ça, justement, de comment être à la fois entrepreneur et en même temps élever sa conscience et participer au mieux de l'humanité. Parce que en France, on peut souvent avoir cette espèce de truc un peu communiste de dire non, mais l'argent c'est mal, il faut pas vendre, etc., etc. En fait, l'argent c'est juste de l'énergie, c'est très bien. Et justement, ceux qui ont le plus d'argent, ceux qui collectivement vont faire le plus de bien entre guillemets. À relativiser évidemment, mais plus on a d'argent en tout cas, plus on peut agir et plus on peut impacter sa vie déjà, parce que ça commence toujours par soi. Le changement, il commence toujours par le changement interne et derrière la vie des gens autour. En fait, l'argent, on pourrait dire que c'est ce qui permet l'échange au XXIe Ouais, siècle. ça. Hein. Avant, c'était autre chose, ça pouvait être des cacahuètes, des bananes, peu importe. Aujourd'hui, ça s'appelle de l'argent, quoi. Ouais, ça. Donc c'est juste un. Et en fait, c'est comme tout, c'est un outil. Est-ce que tu dis qu'un marteau, c'est mal? C'est un marteau, quoi. Tu peux tuer des gens avec, tu peux faire des maisons. C'est un marteau. L'argent, c'est pareil. Et en fait, donc dire que je veux pas d'argent parce que. Bref, on part sur le sujet. Mais bref, du coup, on peut très bien être entrepreneur et être spirituel en même temps, et vouloir faire beaucoup d'argent, et vouloir aider les gens. C'est complètement aligné, en fait.
Bah, surtout pour nous qui faisons du coaching, Ouais. de fait, bah, c'est normal qu'il y ait un échange juste d'énergie. Et ça, on se rend compte avec plein de gens qu'on rencontre qui, ouais, mais tu comprends, moi j'ai un don, donc je peux pas le vendre. Ouais. Bah, tu vas manger quoi en fait? Ouais, Tu ça. vas garder ton assiette vide tous les jours, tu vas donner de ton temps, donner de ton énergie, et puis t'as rien en retour quoi. Ouais, c'est ça. Alors que c'est normal, genre, tu vas chez le médecin, bah, il t'aide et pourtant, tu le payes, quoi. C'est normal. Exactement. Bah, pour le coup, c'est pareil. Ouais, sauf que ces gens-là, ils disent, oui, mais moi, c'est un don, tu comprends? Non, c'est pas un nom, c'est rien. Enfin, on est tous clairvoyants, on est tous, on peut tous faire du magnétisme. Et c'est vrai que moi j'ai déjà eu ça, une nana qui me disait oui, moi si je me fais payer, je perds mon don. Ah ouais. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. Et donc elle refusait même les poulets qu'on lui donnait parce qu'elle disait non, non, je vais perdre mon don. Bah non, je peux très bien. Et surtout qu'on peut voir ça à l'inverse, qui est que là-haut, ils vont se dire, ah ouais, elle le met à bon escient, son don, en fait. Ouais, ça, Elle s'en sert, elle gagne sa vie grâce à ça, et je vais l'aider à avoir son don encore plus développé, tu vois. exactement. Parce que si on prend le truc en mode oui, non, mais faut pas c'est comme moi avec les archétypes. Non, je vais pas me faire payer pour les archétypes. Donc je vais aller travailler à l'usine pour payer ma bouffe. Je vais inséminer des dindons. Et je vais faire un coaching par-ci par-là. Donc je vais pouvoir aider quasiment personne. Alors que si c'est ton métier et que tu veux vraiment te faire payer pour ça, bah, tu peux faire ça toute la journée avec plein de gens. Donc en fait, c'est contre-productif de ne pas vouloir se faire payer. Parce qu'en fait, ça t'empêche d'aider les gens autant que tu voudrais. En fait. Ouais, ça pour dire que ça peut Ouais. complètement matcher, qu'il y a des entrepreneurs qui sont vraiment dans la spiritualité, d'autres qui ne le sont pas du tout. Certains qui sont plus dans le développement personnel un peu soft, et d'autres qui sont vraiment dans la quête de soi perpétuelle, sans se rendre compte que c'est vraiment un truc spirituel, alors qu'en fait c'est complètement connecté. Et c'est ok en fait. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que je pense que tous les deux, on a commencé l'entrepreneuriat avec un point de vue très matériel. Au début, c'est juste faire du pognon et voilà, il n'y avait pas de réflexion. C'est vrai que tous mes premiers coups c'était vachement matériel, vachement pognon. Et plus tard est venue la quête de sens. Ouais. Et alors, comment ça s'est passé la transition entre les deux? Catastrophe. Ouais, Plus de ça, thunes du jour au lendemain, tu c'est coupes ça. tes Hein. revenus, tu coupes 20K par mois pour zéro en te disant non mais t'inquiète, ça va le faire, je vais faire un truc qui a plus de sens pour moi. Sauf que tu passes d'un truc où vraiment t'as de l'argent à rien parce que t'as encore rien construit. Et le temps que tu te reconstruises, parce que tu pars d'un schéma où tu es très matériel à un schéma où tu deviens plus dans le spirituel, ben en Ou fait c'est plus dans qu'il faut... l'aide, on pourrait dire. Ouais, mais en fait j'avais pas allié les deux, tu vois. Donc je me suis perdu. Et alors que je voyais bien qu'il y avait des gens qui pouvaient être complètement dans les deux. Et c'est d'ailleurs ceux qui ont les meilleurs résultats Ouais. parce qu'ils sont complètement alignés avec eux-mêmes, du coup alignés avec leur business, et ils font exactement ce qu'ils veulent faire. Et moi, je me suis mis ça comme objectif, pouvoir faire exactement ce que je voulais. Mais ça se fait pas comme ça en fait. C'est vraiment... Bah, il y a beaucoup de blocages inconscients et de programmes qu'on a eu dans le crâne qui nous bloquent, quoi. Souvent, Et c'est ça ça. pour dire qu'il y a sûrement plein de gens qui nous regardent, qui nous connaissent, qui sont vraiment dans ce creux qu'on a vécu tous les deux, qui est Ouais. entre ce moment où tu arrives à faire des choses dans ta vie et ce moment où tu veux te diriger vers quelque chose d'autre, mais t'as pas les outils pour aller de l'un à l'autre. Ouais. Et là, c'est la distinction qui est très intéressante entre le être et le faire. Les sentiments, être, je suis heureux, je suis triste, je suis machin, tu es. Et tu existes déjà maintenant tout de suite. T'as pas besoin de faire des choses pour être. Ouais. Et en fait, donc c'est vrai, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai dans le sens que moi j'ai été très heureux quand j'étais sur la route dans ma voiture, comme toi d'ailleurs. C'était De ouf. vraiment super, tu fais des rencontres Mais t'es incroyables, dans le etc. full moment présent, Ouais, c'est quoi. ça. Donc on peut être très heureux, mais en même temps, dans le niveau faire, bon bah c'est pas forcément ce qu'on voudrait idéalement. Alors c'est très cool sur le moment, mais on peut très bien gagner beaucoup d'argent et être malheureux, ou gagner beaucoup d'argent et être heureux. En fait, ça dépend de est-ce que tu es vraiment aligné, comme tu disais. Parce que je pense que ça, les gens qui traversent une quête de sens, soit ils vont s'aborder, comme on a fait tous les deux d'ailleurs, à dépenser tout le pognon et d'un coup on coupe tout et il n'y a plus rien qui arrive, et on s'aborde et en fait on se retrouve à zéro, à repartir de zéro. Quoi. Mais souvent, c'est-à-dire les morts symboliques sont une occasion de redémarrer. C'est ça qui est beau. Mais donc souvent, effectivement, on va s'aborder parce qu'on n'est pas heureux, je sens. Moi, des fois, j'étais dans des penthouses de fou, des machins, des trucs à un niveau de vie bien supérieur à 90% de la population en France, et j'étais pas heureux en fait, ça me faisait chier. Enfin, genre, j'avais aucun but dans la vie, j'étais là, je sais pas où je vais, euh, parce qu'en fait, Et qu'est-ce qui te ça me parlait manquait pas. à Quoi. ce moment-là, alors? Bah, ce qui me manquait, c'était un objectif et une vision plus que faire de l'argent. Parce qu'en fait, quand on n'a pas d'argent, on est tellement obnubilé par le fait de faire de l'argent que du coup, on est focus que là-dessus. Et en fait, le moment où tu l'as, et bah, t'es là, bon bah, maintenant, qu'est-ce que je fais quoi?
Bah, ça, c'est ce qui m'est arrivé avec une de mes entreprises où je faisais du Ouais. e-commerce, en dropshipping. J'ai l'impression d'être le mec qui cherchait que à faire de l'argent. Et mon métier, c'était devenu faire de l'argent. Ouais. Mais je savais pas quoi faire, je le dépensais pas. J'étais perdu, quoi. Ouais. Et je Ça. voyais pas ce qu'il allait avoir après, en fait. Je me disais, ok, je vais faire d'autres types pour faire plus d'argent, mais tu vois, ça allait pas plus loin. Ouais, clairement. Ouais, ça, il n'y avait pas de finalité autre, quoi. Parce que c'était. Et en plus, après, t'avais tous les blocages, certainement, de pas dépenser l'argent, de pas profiter en plus. Ouais, ouais, ouais. Parce que t'en as d'autres qui auraient fait du pognon, ils auraient tout cramé. Et voilà. On y arrive. Carrément, carrément. Mais ouais, c'est intéressant cette transition. Alors justement, comment t'es passé de entrepreneur, donc tu disais, donc à 20K par mois avec tes sites en e-commerce, à dans ta voiture au Maroc, du coup. Ça, c'était après, en fait. Ça, C'est après, c'est, ok, d'accord. on a un peu tout mélangé. J'ai réussi à monter une première entreprise à Nice. Mais quoique, ouais, on peut dire ça aussi. Je faisais du transport touristique. J'avais plusieurs cyclomoteurs qui me permettaient moi-même de faire des visites de la ville de Nice, du taxi point A point B. Enfin, je prenais les gens le soir, je les emmenais à leur hôtel, je leur faisais visiter les points d'intérêt de Nice et j'avais un deuxième véhicule que je louais, donc à la soirée ou à la semaine. Et mais franchement, je gagnais vraiment beaucoup de thunes Ouais. par rapport aux autres gens qui commençaient un petit business. Moi, je gagnais vraiment pas mal de thunes et c'était génial. J'adorais ce que je faisais. J'avais trouvé en plus plein de petits moyens pour gagner encore plus, tu vois. C'était cool. Et est arrivé l'attentat de Nice. Ouais. 14 juillet 2016. Et là, bah, c'est juste la fin, quoi. Déjà, t'as peur pour ta vie. Tout le monde court autour de toi, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Ensuite, vu que moi-même, j'ai dû me barrer en courant, j'ai laissé mon cyclo quelque part. Ah ouais. Je pensais l'avoir caché sous un Porsche. Et quand je suis revenu 2 jours plus tard, il était plus. Quelqu'un me l'avait volé. Ah, merde. Et en fait, comme j'avais pris la clé, bah, le con qui me l'a volé, il a pas pu aller bien loin avec, tu vois. Et après, ben, les choses se sont enchaînées. Je suis parti au Maroc et je me suis fait plumer tout ce que j'avais, tout mon argent. J'ai tout perdu au Maroc parce que j'étais aveuglé par mon ambition de vouloir faire du pognon, de réussir mes trucs, de dire ce que je veux, ça va fonctionner, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Et voilà, je suis passé d'un moment de ma vie où je gagnais beaucoup d'argent, un moment de ma vie où j'ai investi tout mon argent. Et je pense qu'il y a aussi la naïveté de me faire un peu embobiner par des gens parce que j'étais encore jeune qui se servaient vraiment de ce que moi je voulais réaliser. Du coup, ils me disaient ouais, t'inquiète, on va faire ça, ça, ça et ça. Puis là, ils ont juste pris mon pognon. Et après, bah voilà, le retour de ça, ça a été rentrer dans ma bagnole avec. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des croyances limitantes sur le fait, par exemple, que de pas avoir d'argent ou de s'aborder, de pas pouvoir utiliser l'argent que tu avais gagné et que, en fait, comme tu avais gagné de l'argent, et ben inconsciemment, tu voulais Mais tu sais que t'en j'ai fait débarrasser. un truc qui est ultra con. J'ai confié mon argent à un mec. Oui, mais comme moi. Je lui ai donné. Ouais, J'ai demandé à mon frère de m'envoyer mon argent au Maroc ouais. et je suis allé le donner au gars en question. Ah oui. Oui. Mais ne faites pas ça. En général, c'est pas une bonne idée. Et j'ai jamais revu mon argent. Parce qu'il n'y a pas de contrat, rien du tout. Sans Maroc, il y a un contrat, bon, c'est J'ai piégé. jamais revu mon argent Ouais, après. ouais. Et on parle en combien Bah, la pour faire du totalité, chiffre. c'était à peu près 20 000 balles. Ouais. Ah, c'est un bon. Bon, tu Mais me diras, quand, moi j'ai fait un prêt de 20 000 balles à la banque qui m'a servi à rien, j'ai tout dépensé pour avoir rien avoir au final. Donc, mais moi, tu entre vois, avoir un prêt et dépenser tout, moi, c'était le dépenser, fruit de mon bon. travail. Ouais, Le fruit de tout ce que j'avais ouais, bien sûr. pédalé, tous les gens que j'avais rencontrés, que j'avais dû faire kiffer, tous les partenariats que j'avais fait, et l'image que j'avais commencé à créer. Il y avait des articles de moi dans le Nice Matin. J'avais été contacté par 2 3 personnes aussi pour écrire un article sur moi parce que ce que je faisais c'était quand même cool. Ouais, J'avais monté mes véhicules moi-même et j'avais fait venir les matériaux de Chine et j'avais monté moi-même. Donc excellent. j'en avais un qui était style un peu carrosse londonien et l'autre c'était un peu tout chinois. Les deux Ok, avaient leur style. J'avais de la musique dessus, les meufs bon. elles dansaient, c'était vraiment excellent. Et tout ça parti au Maroc dans les poches de gens qui sont après. Donc moi j'étais dans ma voiture, le mec il est dans des hôtels 4 5 étoiles avec mon pognon avec sa meuf au Maroc. Et justement, qu'est-ce qui a fait, parce que bon, toi comme moi, on sait que de toute façon tout est programme inconscient. Donc, c'était quoi ce programme qui t'a fait tout, Ben, je pense que tout ce claquer comme ça? truc là vraiment où j'ai donné mon argent au mec, je pense que je l'ai même occulté parce que même là tu vois je suis en train de me dire mais c'est vrai que c'est quand même con. Ouais, bah pareil, moi j'ai Je veux bien qu'après à la finale je me suis fait arnaquer parce que j'ai investi, ça n'a pas marché tout ça. Mais là j'ai juste donné mon argent à Ouais, quelqu'un ouais. donc pourquoi j'ai fait ça? Je pense que manipulation, tu vois, manipulation, manque d'outils pour te Non, servir correctement de ton cerveau. tu mets la cause à l'extérieur. La cause elle est à Mais je l'intérieur. me suis fait manipuler. Non. Je me suis laissé manipuler, mais il y a sûrement des raisons pour lesquelles je me suis fait Oui. manipuler. Et c'est des raisons antérieures. Mais C'est toujours forcément, intérieur. forcément. Donc qu'est-ce que ça pouvait être comme
vois, comme croyance limitante, j'en sais rien, comme. Bah, un truc par rapport à l'argent, mais ça, Ouais. c'est une certitude absolue. Tu te Ouais, fais ouais. chier à faire, enfin, tu te fais chier. Non, je me suis pas fait chier. J'ai adoré ce que je faisais. J'ai créé toute cette richesse et je l'ai donnée à quelqu'un. Donc, peut-être un truc de, je sais pas, de pas être digne, entre guillemets, C'est pas comme si j'avais d'utiliser gagné mon argent l'argent. trop vite ou... Ouais. Oui, alors que l'argent, bah, tu l'avais gagné, quoi. Ouais, Il y avait franchement, aucune j'ai raison. bossé pour ça. J'ai Ouais. investi en plus, hein. Tout le monde me disait de pas le faire, mais j'avais mis 4000 balles sur la table. Je suis allé à la banque. J'ai dit, voilà, il faut envoyer cet argent-là en Chine. Ils m'ont dit, mais vous Ouais. voulez cet argent-là en Chine? Vous êtes fou, monsieur? J'ai dit, oui, oui, je sais ce que je fais, vous inquiétez pas. J'avais acheté mes trucs sur AliExpress ou Alibaba, je sais plus. Il a fallu mettre des frais de douane, mais énormes. Ouais. Donc, t'imagines à quel point j'y croyais à mon truc, hein. Après, j'ai tout ce qui était URSAF et compagnie qui mettait des bâtons dans les roues, qui me disaient, faut aller là, faut aller là, faut aller là. En fait, ça se faisait en 5 minutes sur Internet pour créer notre entreprise. Ouais. On n'arrêtait pas de me dire, faut aller à la compagnie de ci, de ça. Que des conneries, donc ça m'a pris max de temps. Mais je me suis pas laissé faire. Et le jour où j'ai reçu mes vélos, c'était un jour de pluie battante. Ben, j'étais là, j'ai accueilli mes vélos, je les ai montés. J'ai eu un pote qui est venu avec moi pour le faire. Et j'ai lancé le truc. Et ben, c'est fou parce que ça a marché, tu vois. Et en plus, ce qu'il y a de fou, c'est que j'ai commencé à avoir un peu de satisfaction de mon père. Quand vraiment il s'est dit, ouais, ça commence à marcher, c'est bien mon fils ce que tu fais. Il y a eu l'attentat. Et On bah, y ça, je arrive. peux encore courir aujourd'hui pour entendre Ouais. mon père me dire, c'est bien ce que tu fais. Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est un très, très bon point, puisqu'en fait, souvent, surtout pour, bah, pareil pour les femmes, mais souvent, en fait, tout tourne autour du fait que, alors, soit on n'a pas eu assez d'appréciation de nos parents, de notre père surtout, soit qu'on a peur de pas être apprécié ou de pas d'être rejeté, ou d'être, bah, à la base, c'est toujours du rejet, mais donc soit d'être rejeté. Donc en fait, de se dire qu'en fait, bon, de toute façon, quoi qu'on fasse, on va pas avoir d'appréciation, du coup, autant ne pas le faire. Ou alors de se dire, je vais travailler comme un acharné, comme ça j'aurai enfin l'approbation de mon père. Et en fait, quasiment tous les problèmes d'argent tournent autour de ça. Parce que soit, bah là, comme tu disais, c'est je vais travailler comme un acharné, mais derrière, le pognon, en fait, comme je me sens pas digne de le gagner parce que genre dans les yeux de mon père, j'ai pas mérité de le faire, et ben je le crame. Peut être ça, ou t'as de raison, je me rappelle, il y a un truc, bah, peut-être qu'il y a peu y avoir de ça. Quand j'ai eu 2 ans plus tard, que j'ai recommencé à faire vraiment beaucoup d'argent sur Internet avec du e-commerce, et puis je commençais même à donner des coachings à d'autres gars qui voulaient monter leur site. Je faisais un peu de consulting, donc je faisais vraiment des bons revenus. Ouais. Et je me rappelle que j'avais une discussion avec d'autres potes business dans le sud de la France, pareil, qui étaient dans le même business que moi et tout. Et on avait une discussion sur comment aborder le fait de gagner plus d'argent que nos parents. Ouais, Et moi, je me ouais, c'est rappelle vrai. que dans ma première activité, bah, j'étais hyper mal à l'aise de dire à ma mère, ok, bah là, 3 jours, j'ai fait ton salaire. Donc à chaque fois, elle me Ouais, disait, c'est alors clair. combien t'as fait ce soir? Je n'osais pas lui dire. Je Ouais. n'osais pas du tout lui dire. Et, et pareil, c'était quelque chose où je me disais, ouais, mais en fait, je me disais comment mon père va se sentir si je lui avoue que je gagne plus d'argent que lui. Et là, mon pote, en fait, me disait que lui, ouais, il avait un peu le même questionnement, mais qu'en fait, c'était passé. Et moi, j'arrivais pas à passer ce truc, tu vois. Hmm. Ouais, c'est marrant, parce qu'il m'est arrivé la même chose. Pareil, quand j'ai appelé mon père pour lui dire que j'avais fait plus que lui, euh, ce mois-ci, c'est un cadre, tu vois, quand même, donc il y a un bon salaire. Et, euh, et ouais, ça l'a, enfin, sur le coup, j'étais content. Et après, derrière, je me suis sabordé complètement, et j'ai tout fait Mais pour. il t'avait répondu quoi, ton père? Bah, il a dit, ouais, il était, ouais, c'est cool, je suis content pour toi, j'espère que ça continue, quoi. Mais c'est vrai que ouais, je me souviens, c'était vraiment le moment où je me suis dit, putain, j'ai gagné plus que mon père, genre, j'étais content, tu vois, c'est comme si c'était un step à dépasser, tu vois. Ouais. Et après, je me suis sabordé complètement, quoi. Donc, il y a un truc à aller creuser à ce niveau-là, euh, en termes de palier, quoi. C'est vrai que toi, du coup, t'es monté beaucoup plus parce que si tu gagnais 20 000 par mois, Après, j'ai pas fait 20 000 tous les mois, mais il y a eu ouais. des mois où je suis monté à 20 000 Et t'avais réussi et à conserver le truc quand même sur un je me temps rappelle plus. même, on était chez les parents de mon père une fois, Ouais. et ils me croyaient pas combien je gagnais en e-commerce et tout. Et puis en plus, c'était un des premiers, peut-être dans les 3 mois qui ont suivi, le premier mois où j'ai bien gagné ma vie en e-commerce. Et il a vu marquer 15 000 euros, tu vois, vraiment de revenus qui étaient rentrés ce mois-ci. Ouais. Et bah, il y avait eu un sourire en mode un peu gêné, un peu, ouais, Ouais. en fait, ce que tu dis, c'est vrai finalement. Mais c'était toujours, ouais, mais ça va pas durer. Ouais, Oui, mais nanana, ouais, mais tu de toute vois, façon, que du mais pour te... ça sort tellement de leur cadre ils peuvent pas processer en fait l'information. L'information, elle peut pas tourner, c'est trop. Peut-être juste il m'avait dit, putain, t'es trop fort, mon fils, continue comme ça. Ouais. Peut-être le mois prochain, tu vas pas faire 15 000, mais tu vas faire 20 000. Et à la fin de l'année, tu nous fais, allez, tu rinces la famille, tu fais le million.
mais vas-y, quoi. Ouais. Et me dire, non, mais en fait, tu vas voir que ça va pas durer. Ouais, c'est un Américain, il leur a dit ça. Il a dit, ah, yeah, let's go, son, it's so nice. Right, go. Mais ouais, effectivement, il y a cette mentalité-là de. Et du coup, ce qui fait que, bah, inconsciemment, je pense que ça nous bloque. Il faut travailler Bah le oui, truc parce que je pense et. qu'on a tous envie de satisfaire nos Ouais. parents, de les rendre fiers, parce que c'est eux qui nous ont mis au monde et bon, pas prendre les mots au pied de la lettre non plus, mais d'un côté, on leur doit un peu la vie, parce que sans eux, on serait pas là, ou d'une autre manière, je ne sais pas. Et donc, voilà, on a envie de leur dire merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci de m'avoir élevé. Merci de m'avoir donné, d'avoir participé financièrement, parce que j'aurais, voilà, l'école, les habits, tout ça. Et que moi, j'aimerais pouvoir vous rendre l'appareil. Mm. Et puis finalement, c'est non, mais on n'a pas besoin, tu vois, par exemple, ou non, mais en fait, ça va pas durer. Ouais, ouais, c'est clair. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de prendre du recul par rapport à ça et de devenir son propre baromètre, en fait. Ok, bon, bah, c'est cool si mes parents sont contents. En fait, ce qui compte, c'est que ce soit moi qui sois fier. Et qu'en fait, au final, ce que je vais chercher, parce que j'en ai manqué plus jeune, ou j'ai l'impression d'en avoir manqué plus jeune, à savoir la validation ou l'amour, etc. Et ben en fait, c'est à moi de me l'auto-donner, en fait. Ouais, mais tu sais, tu rentres dans une quête, dans un défi qui est que, voilà, pendant toute la période de l'école, bah, il a jamais été content de moi, jamais, Mm. jamais. Autant là, je vais lui montrer que finalement, par mes propres moyens à moi, sans écouter à chaque fois qu'il me dit va bosser à la poste, c'est marrant avec le truc de ma mère là de la poste, il me disait toujours qu'il fallait que j'aille bosser à la poste, qu'ils ont bossé à la poste, tu vois, que je fasse des études de ci, de ça, de ça. Moi, j'avais Mm. envie de lui montrer vraiment que malgré tout ça, malgré toutes les déceptions qu'il a pu avoir, et ben que je peux réussir différemment et gagner. Et je me suis dit, bah une fois que je vais lui montrer, bah, ça y est, elle va dire waouh, bah non. Non, Donc mais, il y a cette quête, tu vois. Et au mm. bout d'un moment, il faut être capable de la relâcher, la laisser derrière toi et se dire, en fait, ça va jamais arriver. Et être ok avec ça. Ouais, c'est ça. Et tant que tu passes pas ce cap où tu dis ça va jamais arriver et c'est ok, bah tu passes pas à la table d'après, quoi. Mm. Mm, c'est clair. C'est clair. Mais on se rend pas compte à quel point on est complètement programmé par enfin, nos premières années de vie. Et en fait, ça détermine bah, énormément de blocages qu'on a derrière. Là, on part sur un autre sujet, mais moi, c'est pour ça que je fais ultra attention à tout ce qui se passe avec ma fille, Ouais. à tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on fait avec elle. Et dès qu'une personne qui n'est pas moi ou sa mère passe du temps avec elle, que ce soit mes parents, que ce soit les parents d'Olga, que ce soit sa famille ou quoi, c'est tout ce qui est fait, tout ce qui est dit, c'est faire hyper attention parce que ça va être, tu sais, c'est comme une infusion en fait, Ouais, c'est comme clair. du thé, que tu, voilà, ça va s'infuser avec l'eau chaude, ben, c'est pareil. Et moi, je suis vraiment très précis là-dessus. Je veux vraiment qu'il y ait que le meilleur. Après, il faut pas éviter non plus tout ce qu'il y a de mauvais parce que sinon, elle sera pas formée pour la Oui, vie, tu vois. évidemment. Mais si on peut éviter des mauvais schémas, Mm. Ah bah c'est maintenant, ça quoi. change la vie. Hein. C'est maintenant, absolument. Ouais, en fait, la, la coordonnée de base, c'est vraiment l'amour inconditionnel. En fait, que quoi qu'elle fasse, etc. Alors ça fait très bobo, hipster de dire ça, mais c'est vrai dans le sens, euh, voilà, quoi que je fasse, quoi que tu fasses, Je t'aimerais. on sera, voilà, ça je très bien exactement, ouais, c'est ça, Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Forcément qu'on l'aime, notre petite, bien sûr. mais il faut que on a pour souhait de la développer du mieux possible parce qu'en fait, on a la chance d'être conscient Ouais, de ça. oui, Pas comme tous c'est les clair. parents, enfin, comme la plupart des parents ou surtout les parents d'avant qui étaient en mode, vas-y, je te mets une petite droite par-ci par-là, c'est pas grave. Je te dis de fermer ta gueule, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment accompagner l'enfant Ouais, bien vers sûr. son développement, l'encourager tout le temps, l'encourager. S'il y a des choses qui sont faites pas très bien, bah, on va lui montrer comment les faire bien. Et s'il y a quelque chose qui dit qu'il n'arrive pas à faire, bah, soit on va attendre qu'il y arrive par lui-même, en lui donnant d'autres conseils, soit on va lui montrer, dire, tu vois, tu peux le faire. Mm. Moi, combien de fois ma fille m'a dit, j'arrive pas, je lui ai montré, ou je l'ai accompagné pour qu'elle arrive par elle-même, et je dis, tu vois, tu y arrives. Et comme elle est contente après, ça c'est magique. Et ça va être pour toute sa vie. Après, c'est clair qu'aujourd'hui, le niveau de conscience a quand même beaucoup augmenté, et avant, ils n'avaient pas conscience de ça, je pense. Et en fait, ils étaient encore dans les schémas à l'ancienne, où la mère, elle se faisait taper par le père qui était à moitié alcoolique, voire complètement alcoolique. Et du coup, en fait, les parents, ils ont eux-mêmes récupéré, enfin, nos parents à nous, ils ont eux-mêmes récupéré ce conditionnement-là. Et s'ils n'ont pas fait le travail sur eux de le changer, bah, c'est à nous de le faire. Et c'est à nous de couper les cycles transgénérationnels pour que, bah, enfin, les prochaines générations soient pas complètement matrixées par des programmes à la con, de peur du rejet, de peur d'abandon, etc. Et qu'ils puissent vivre sans se préoccuper de ça, quoi. Et effectivement, c'est à nous, à notre génération, de faire ce taf-là, de faire ce travail sur nous,
pour stopper tous les schémas négatifs de peur, de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice, pour que nos enfants puissent vivre dans un contexte d'amour inconditionnel et derrière se développer correctement, et qu'on puisse enfin mettre en place une société qui soit dans l'amour et pas qu'il soit dans la prédation tout le temps. Parce qu'en fait, les comportements de nos parents ou des gens autour, hein, quasiment tout le monde est touché par ça. C'est un comportement de manque. On est encore dans la 3D où c'est la ressource est limitée et donc je vais aller te voler ton énergie parce que sinon moi j'en aurais pas. Alors que la 4D, la 5D, c'est monter en vibration, monter en conscience et je comprends qu'en fait l'amour de Dieu, l'énergie, le prana, le mana, etc., il est illimité, il y en a partout et que donc je peux donner avec l'amour, je peux donner de l'énergie aux autres et je vais en recevoir encore plus. Et pas j'en ai plus, il faut que j'aille gueuler sur les autres pour récupérer de l'énergie. Et ces schémas-là, voilà, c'est à nous individuellement de le faire. Et plus nous on le fera, plus la société ira mieux, plus les enfants ils seront mieux éduqués, plus le monde ira mieux, etc. Considérant ce que tu viens de dire qui est hyper intéressant, comment tu fais, du coup, dans un cas où tu te sens, ça doit t'arriver, ça arrive à tout le monde, un jour où tu te sens vraiment vidé d'énergie, bon, pas forcément bien, qu'est-ce que tu fais du coup? Comment tu récupères ton énergie? Très bonne question. Le mieux, en fait, les endroits les plus énergétiques, c'est la nature. Donc plus c'est naturel, la mer, la montagne, la forêt, plus c'est naturel, plus t'as de l'énergie. Parce qu'en fait, la nature, contrairement à nous, ils savent très bien gérer leur énergie. Les arbres, etc., c'est rempli d'énergie, c'est full énergie. Alors que nous, en fait, ouais, ça plus c'est naturel, plus il y a d'énergie. Donc une maison en pierre, ça va, énergétiquement ça va, mais tu vas dans une baraque en béton, il y a plus d'énergie, tu vois. Et donc, en gros, simple, tu vas dans un endroit de la nature, tu respires bien, et tu vas en fait envoyer de l'amour, et en envoyant de l'amour, en fait, l'amour crée un échange. Alors que si t'es en mode prendre, par exemple, tu vas gueuler sur quelqu'un, bah, tu vas pas te sentir mieux après. Tu sais, tu auras eu un espèce de forçage de vol d'énergie. Alors que on le voit, tu vois, quand t'es avec ta femme, quand t'es amoureux, bah, t'envoies de l'amour, et du coup, automatiquement, l'autre t'en envoie aussi. Et donc, il y a un échange, et en fait, ça amplifie, du coup, Ouais, l'échange. deux cas, c'est amplifié. C'est ça. Donc, effectivement, la nature, et envoyer de l'amour, soit aux gens, soit aux arbres, à la nature, etc., ce que tu veux. En fait, en gros, le fait de mettre de l'amour va te redonner de l'énergie. Et genre, si ta deuxième question, si tu vois que quelqu'un utilise un comportement négatif, en fait, t'en as quatre. T'as l'agressif, donc il va te gueuler dessus. T'as le questionnant, donc c'est le mec qui va tout le temps te poser des questions à la con, genre ouais, genre, comme tu disais là, genre t'as réussi, mais est-ce que ça va marcher dans une semaine, tu vois. Tout le temps les questions à la con comme ça. Donc ensuite donc ça c'est les deux actifs, et t'as les deux passifs. Tu as l'apathique. Typiquement, ce que tu as dû faire, c'est qu'en fait, bah, à force d'avoir des questions à la con comme ça, tu te dis bah vas-y, j'en ai marre, je vais plus leur parler. Ouais. J'ai que des questions négatives tout le temps, bah en fait je vais plus leur parler, et voilà quoi. Ouais. Donc qui est créé par le questionnant. Et tu as le plaintif. À force de te faire gueuler dessus, bah, en fait tu te plains parce que bah, en fait c'est la seule manière de récupérer de l'énergie en fait, en compensation. Et du coup, ce que tu peux faire, c'est que quand tu vas être confronté à un mécanisme de vol d'énergie comme ça, ce que tu fais, c'est que par exemple, si le mec te pose plein de questions et qu'il est négatif, tu dis mais pourquoi est-ce que tu es autant négatif en fait? Et alors, en fait, genre très neutre, tu le confrontes avec son mécanisme inconscient. Parce que c'est toujours inconscient. Normalement, de base, on est des êtres de lumière, on n'est pas censé aller voler de l'énergie. Et donc, tu le confrontes à son mécanisme inconscient de vol d'énergie. Peut-être lui, il se sent obligé de le faire, et tu lui dis, bah non, pourquoi est-ce que tu fais ça? Et là, bah, il va être là, bah. Ouais, je sais pas. Et là, tu lui dis, bon, parce qu'en fait, t'étais conditionné, t'es bloqué dans les schémas 3D, bon, voilà. Et t'es bloqué en fait, dans une matrice où t'as pas reçu assez d'amour, et du coup, bah, t'as maintenu ce schéma, quoi. Et donc, ce fait de faire prendre conscience à l'autre de son schéma, ça va l'aider à le dépasser aussi. Parce que si tu rentres, on reprend l'exemple de l'interrogatif. Ah, mais ça n'a pas marché. Du coup, effectivement, comme moi, tu vois, au bout d'un moment, quand je parlais de mes business à mes parents et que ils disaient oui, mais va à l'école, tu vois, je m'en fous de l'école. En fait, au bout d'un moment, bah, je me suis dit, bah écoute, je vais arrêter de leur en parler, parce que chaque fois c'est négatif, donc autant pas leur parler, quoi. Et, euh, et effectivement, bah, du coup, personne n'est content, au final, parce qu'on reste dans des schémas de vol d'énergie au lieu d'être dans l'amour. Voilà, dans la peur de manquer au lieu d'être dans l'amour.
Et donc le truc, c'est vraiment de revenir dans l'amour et donner à l'autre. Alors non, tu donnes pas toute l'énergie si l'autre il renvoie rien, tu vois. C'est vraiment l'amour, quoi. De toute façon, c'est la seule solution. C'est ce que disait Jésus. Hein. J'ai rien inventé. Hein. C'est être dans l'amour. En fait, c'est la seule solution et c'est la solution la plus efficace, en fait. Parce que bah, c'est ça qui marche. C'est ça qui marche. Ça permet de montrer à l'autre sa part de lumière. Alors que si tu maintiens le cycle négatif, bah, en fait, y a rien qui avance, quoi. Et on reste dans les mêmes schémas indéfiniment. Alors du coup, tu nous avais pas raconté ton... Donc, tu lances ton business de location de tourisme, de vélo, etc. Du coup, Ouais. ensuite, tu pars au Maroc. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, tu perds ton pognon, Ouais. en gros. Bah, il y a cette période d'errance, mais encore qui était pas. Enfin, ouais, j'étais dans ma voiture dans le nord de la France et en fait, c'est en même temps c'était cool parce que j'avais un peu d'argent que je me servais pour l'essence, vraiment pour l'essence, et je me disais tu sais quoi, je mangerai une boîte de taboulé par jour, ça suffira. 500 grammes de taboulé que je séparais en 3 repas. Puis je me débrouillais pour aller une fois de temps en temps dans une rivière parce que c'était l'été ou dans un camping pour prendre une douche. Mais c'était vachement intense et vachement challengeant parce que c'était une grosse canicule à cette période-là. Ah oui. Donc le matin, genre à 6 heures du mat, t'as plus d'air dans la voiture, il faut que tu te réveilles directement. Bah ouais, parce qu'il fait tellement Ouais. chaud, ça tape, ça tape, ça tape, t'es obligé Bien. de... Et puis tu vas pas forcément dormir avec les fenêtres ouvertes quand tu dors, tu sais pas ce qui peut arriver, tu Oui. vois. Oui, c'est clair. Et d'ailleurs, un matin, j'ai été réveillé par les pompiers parce que j'avais mis ma voiture auprès d'un champ. Et apparemment, il y a une personne qui est passée, qui m'a vu, qui pensait que j'étais mort ou dans une PLS totale. Et j'entends toc 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 le matin à ma fenêtre, ça me réveille en sursaut. Je vois des pompiers, ils me disent oui bonjour, on nous a dit que vous étiez peut-être pas bien ou je sais plus exactement ce qu'ils m'ont dit. Je fais non mais tout va bien, je suis juste en train de dormir en Ouais. fait. Et le pompier me dit ok, désolé de vous avoir réveillé alors. Bah écoutez, c'est moi qui suis désolé pour vous qu'on vous ait déplacé pour si peu. Et du coup, bah, cette période-là, j'avais fait le nord de la France, j'étais allé en Allemagne. Tu sais, j'avais dégusté les autoroutes où tu peux rouler sans limite. J'étais allé dans un bout de la Suisse, j'étais allé au Luxembourg et en Belgique. J'avais fait tout ça, mec. Ah oui. Plus voilà, bien tout le nord-est de la France. J'étais allé à Verdun. J'avais rencontré des super personnes. J'avais rencontré des gens du Pays-Bas. Enfin, tu sais, quand t'es dans une période comme ça, tu laisses libre cours à la vie, Oui. t'arrives plein de choses. Je m'étais fait une copine. J'étais rencontré des gens qui m'avaient invité à l'hôtel, des gens qui m'avaient invité chez eux, des gens qui m'avaient invité à manger. Et par contre, c'était une période de ma vie où j'avais tout coupé. J'avais aucun téléphone, rien du tout. J'avais juste ce qu'on appelle un bigot. Et, euh, et en fait, personne savait où j'étais. Ah oui. Personne. J'avais dit à personne. Ok. Personne, personne, personne. Et au bout de quelques semaines, je me rappelle, j'étais dans une cabine téléphonique en Suisse et j'appelle mon père. Je lui dis oui, tout va bien, t'inquiète pas. Et je raccroche. Vraiment. Ah oui, d'accord. Au Luxembourg, j'ai dit Suisse ou Luxembourg, je sais plus, mais j'étais dans une cabine téléphonique au Luxembourg et je l'ai appelé et je lui ai dit ça. Parce que Ouais. voilà, ça faisait quelques semaines quand même. Ouais, mais c'est comment quand tu pars en voyage comme ça, t'es en mode full être, tu suis les signes. Ah ouais, ouais, Ah tiens, carrément. bah ça a l'air sympa par là, je vais aller par là. Voilà. Mais je me rappelle, enfin, c'était magnifique quand je me rappelle de cette soirée. Je pense que c'était à Verdun, la ville de Verdun. Ouais. C'est un soir où je me dis, bon, j'ai assez souffert, on va dire, je vais me payer une nuit d'hôtel. C'était 35 balles, tu sais, genre, ça me Ouais. paraissait énorme, mais en même temps, par rapport aux autres nuits d'hôtel, ça allait, c'était un hôtel Formule 1. Puis j'arrive devant, je commence à tapoter sur le truc et tout. Et il y a un mec à côté de moi qui me dit, t'as besoin d'une nuit d'hôtel? Je fais, bah ouais. Je fais, bah, tu sais, dans les chambres Formule 1, il y a 3 lits, donc si tu veux, tu viens dans ma chambre. Ouais. Bon, bah, d'accord. Et puis, en fait, dans la soirée, on rencontre un autre mec qui était le gars des Pays-Bas. Puis, on commence, je sais pas comment c'est possible, mais à créer une forte amitié tous les trois ensemble. Trop bien. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que le mec, au début, il me dit, ouais, par contre, moi, je bois pas trop d'alcool. Et puis, du coup, après, le but, c'est qu'on fasse une soirée ensemble. Ouais. Et on achète une bouteille de whisky. Il dit, par contre, moi, dans mon pays, il y a une tradition, c'est qu'on commence la soirée par un gros verre de whisky comme ça. Ah ouais, pour un mec qui boit pas d'alcool, nice. Du coup, on a commencé comme ça. On a fini la soirée dans une boîte de nuit à Verdun. Et on a fini, bah, c'était- et j'adore les gens comme ça parce que ce mec-là, le gars qui m'a proposé la nuit dans sa chambre, je l'avais pas vu, mais le lendemain, il me dit, t'as vu au fait sur la voiture, quoi? Et bah j'avais écrit sur la voiture, tu sais, dans la buée, Ouais. le code du portail pour pas que tu rentres pour pas que tu restes dehors pour rentrer. Parce que j'étais rentré après eux et le Ah mec oui. s'était suicidé de moi. Donc j'avais passé 2 nuits avec lui et la troisième nuit, cette nuitée était finie. Et puis c'est du coup c'est le mec des Pays-Bas qui nous dit,
Bon, bah, si vous voulez, vous passez la 3e nuit chez moi, hein. Pendant Trop sa bien. chambre à lui, parce qu'il avait 3 lits, du coup, on a fait ça. Et voilà, j'ai vécu plein d'expériences comme ça, et c'est les expériences vraiment que tu te rappelles, tu te dis, ouais, mais Ouais, c'est clair. ça arrive pas quand t'es chez toi en ville, dans ton Ouais, confort. c'est clair. C'est très très riche humainement. Très très riche humainement. Ah ouais, je recommande fortement. Si vous n'avez pas quoi faire de votre vie, vous êtes perdu, vous prenez un sac à dos, vous partez quelque part, là où le cœur vous dit d'aller, et puis vous verrez bien ce qui se passe, quoi. Ça, c'est clair que c'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie, de partir comme ça avec un sac à dos, et puis on sait pas où on va, et puis on marche, et puis on verra bien. Mais ce qu'il y a de fou, c'est que c'est une période où je me sentais presque bien, en fait. J'avais Ouais. pas forcément Bah, d'anxiété, j'avais t'étais pas de full être, dépression. quoi. J'étais vraiment dans Ouais, l'être. c'est ça. Mais des fois, je dormais au bord des aires d'autoroute. Je me rappelle en Belgique, j'allais dans des endroits éclatés. À Strasbourg, j'ai beaucoup dormi à Strasbourg, mais dans des endroits où je cherchais juste l'endroit où il y avait le moins de lumière possible, tu sais, Ouais. les lumières de ville. Ouais, je sais. Donc des fois, c'était sous des ponts, enfin, des trucs vraiment improbables. Et au final, ça s'est bien passé, quoi. Après, bon, Et alors, comment t'es sorti de ça, du coup? bah, juste un jour, déjà, j'ai coupé ça par un moment où j'ai appelé ma cousine qui était à Paris. Ouais. Et on a convenu que j'allais aller chez elle, donc je passais une semaine chez elle. Et pour te dire, on a tellement roulé avec tout ce que j'ai fait que j'ai aussi roulé jusqu'à à Dieppe. Donc c'est Ok. ultra loin, dans le nord-ouest de la France. Oui. Ouais, c'est Et le nord du nord, quoi. donc pareil, on a passé des super expériences ensemble avec ma cousine, c'était vraiment trop trop cool. Et après cette semaine-là, je suis reparti en trip dans le nord-est, vers Metz et compagnie. Et en fait, j'ai fini par me dire, j'y réfléchissais un peu de temps en temps, parce que moi, ce qui me faisait peur, il y avait quand même une peur, c'était de revenir chez mes parents bredouilles et dire, Oui. OK, en fait, vous aviez raison, j'aurais peut-être pas dû partir au Maroc, j'aurais peut-être pas dû y mettre toutes mes thunes, j'aurais peut-être pas, voilà, et rentrer avec rien, tu vois. Ouais, c'est clair. Et en fait, il y a eu un truc qui a déclenché mon retour, c'est que j'avais des potes de montagne, des potes du lycée, parce qu'on était dans une option montagne, donc on était tous un peu dans le même délire montagne. Et j'en ai un qui a une baraque à la montagne, tu sais, une vieille bicoque retapée, Ouais. vraiment tu sais, les vieilles pierres, vraiment à l'ancienne quand tu vois des ruines. Bah, lui, il avait une maison comme ça, un peu retapée. Et il me dit, je sais plus, ça devait être peut-être la veille, il me dit ça, je vais organiser une soirée dans ma maison. C'est genre 2 heures au-dessus de Nice. Ok. Je lui dis, OK, je viens. J'ai fait 15 heures de route de Metz jusqu'à Bray-sur-Royan en passant par toutes les montagnes. J'ai pris aucune autoroute. Et bah, c'est comme ça que je suis rentré en fait. Et mes potes, quand ils me voient, ils me disent mais Jérémy, t'étais pas en Allemagne, t'étais pas en Luxembourg, t'étais pas je sais pas où. Et bah je suis là. Ouais, je suis revenu. Et du coup après bah je suis revenu à Nice, j'ai commencé à faire une petite période d'errance et puis à finir à pas me bouger le cul, à dire vas-y je vais faire de l'intérim. Et après il y a eu la période où pendant que je faisais l'intérim, j'ai commencé à me lancer dans les business e-commerce. Ah, oui, Et d'accord, c'était après, d'accord. Ok. voilà comment on sort de ça quoi. Et après, du coup, e-commerce, PNL, tu te mets au coaching après. Ouais, dans la foulée, je me suis mis au coaching parce que très souvent, je me rendais compte que j'avais cette espèce que certains appellent un don, mais ce talent, si tu veux, de la question. J'avais toujours la bonne question. Hmm. Et très souvent aussi, j'avais aussi la bonne réponse. Et bah, je me suis dit, autant me former à ça, en fait, Ouais. pour être Alors, juste meilleur. petite parenthèse, si vous êtes au RSA, à pas savoir quoi faire, perdu, soit vous partez à l'aventure, et là vous allez en mode pas de fric, rien, on y va, soit vous allez trouver de l'intérim, vous restez pas chez les parents à glander sur le PC, il faut faire un truc, c'est soit on part à l'aventure, on vit des trucs de fou, soit on bosse, on se met dans une dynamique de faire quelque chose. Sinon on n'avance pas et on stagne. Soit vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Ça marche aussi. Donc ouais, du coup, donc l'art de la question, ouais, tu disais. Ouais, l'art de la question. Et très souvent, j'avais aussi des bonnes réponses En fait, si tu veux, je rencontrais des gens qui avaient des grosses problématiques dans leur vie depuis des années, qui les suivaient, qui comprenaient pas ce qui leur arrivait. Moi, j'ai discuté 5 minutes avec eux et je réglais Ouais. leurs problèmes. Ah ouais, Mais c'était à ce point-là. excellent. Et ça marchait ultra bien avec les meufs. Dès que je sortais avec une fille qui me racontait ses trucs et tout, en fait, j'avais la réponse dans ma tête. Mais je savais, tu vois, le truc, Ouais. parce que c'est comme si la meuf me le disait sans s'en rendre compte. Ok. Mais tu viens de me le dire, là, en fait, c'est quoi le problème? Et après, du coup, je travaillais avec elle sur ça à ma manière. Après, j'ai appris la PNL et forcément, avec des protocoles de PNL, ça devenait beaucoup plus simple. PNL. PNL, Ouais. programmation neurolinguistique. Bah, c'est à eux qu'il faut le dire. Ouais, mais je sais pas, on va pas encore rentrer dans une explication trop longue, mais c'est des outils qui permettent vraiment d'aller au plus profond d'une personne dans son mental, dans son cerveau, je dirais pas je crois qu'on peut dans certains cas aller jusqu'à l'âme, mais vraiment dans le cœur et dans le profond, dans l'émotionnel. Et et tu vois, j'avais une nana qui essayait de comprendre pourquoi elle arrivait pas à maigrir, pourquoi elle Mhm. était un peu grosse, mais elle voulait maigrir, mais elle y arrivait pas, pourquoi elle avait de la boulimie. Et en fait, moi, j'ai trouvé le truc. Je me rappelle, t'es dans un café à Tbilissi quand on parlait de ça. Ok. Et la raison de ça, c'était parce que mais elle trouvait pas, elle est incapable de trouver Ah, la réponse. dans Quelques l'inconscient, années plus c'est pas tôt, difficile.
peut-être beaucoup d'années plus tôt, elle avait été anorexique. Ok. Et en fait, elle avait une peur en elle qui était, mais si je mange pas, je vais être anorexique et je vais mourir. Du coup, elle mangeait, mangeait alors qu'elle avait pas faim et Ouais. elle grossissait. Oui, forcément. Et dès qu'on a trouvé ça, elle a pu prendre la décision. En fait, elle a eu les outils pour changer. Ah, j'ai un truc comme ça aussi, mais je pense que c'est plus pour le stress, moi. Quand je suis un peu stressé, que machin, je bouffe pour compenser, quoi. Je t'ai vu vider 1000 calories là il y a 2 jours en prenant le paquet entier de fruits secs là. Ouais. Après, bon, ça va, c'est des fruits secs, mais bon, ça fait quand même des calories, quoi. Ouais. Je sais pas d'où ça vient, ce truc-là, de compenser comme ça par la bouffe. Après, bon, ça reste de l'hypnotisation, quoi. T'es stressé, donc pour te sortir du stress, tu te mets dans un truc qui te... Après, tant que tu fais pas qui ça avec des t'hypnotise. Kinder Bueno, Ouais, c'est ça, voilà. Mais avec bon, des bonbons, ça avec fait des quand même trop clopes, du de... café. Tu vois, genre, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que j'ai pris... Ouais, non, 3 ans. Ça fait quasiment 3 ans que j'ai pris du bide et j'arrive pas à le perdre. À chaque fois, je vais rebouffer un paquet de chips, des chocolats, des machins. Donc forcément, bah, si t'es en... Bah, au moins, t'as la réponse. Tu sais que chaque jour, il y a un paquet de bouffe Ouais, que tu ouais, non, manges en mais trop, quoi. d'accord, ça je sais, mais c'est facile. Genre, si t'as trop de gras, c'est forcément que tu manges trop, mais genre, ouais, j'arrive pas à... Par exemple, je vais le faire pendant 3 jours, et un jour, clac, je vais aller m'acheter un paquet de chocolat, tu Bah, mets-toi une grosse tarte dans la gueule, vois. là, Ouais, non, mais ça avec marche pas tes gros bras, là. ça marche pas comme ça. Si c'était si facile, ce serait bien. D'ailleurs, c'est une bonne remarque. Euh, pour vous, pour analyser vos propres schémas, c'est de voir quel événement vous arrive qui sortent énormément de la moyenne. Typiquement, bah, nous, c'était de gagner plein de pognon. Puis derrière, en fait, on fait n'importe quoi et on se retrouve. Et c'est pas faire n'importe quoi, c'est vraiment s'auto-saboter Ouais. pour ne plus avoir le fric. Tu me racontais des histoires de trading là où t'allais systématiquement prendre les mauvais trades alors que t'avais. Une liste de 100 trades bons, je les prends pas, je prends le 101e qui est éclaté. Incroyable. Ouais. Bah, ça, mais comme moi, où j'ai vu envoyer du pognon et des scams débiles, enfin, c'était clair à 30 bandes que c'était des scams, où j'ai jamais réussi à, à garder du fric. En fait. Dès que j'ai du pognon, je vais les cramer tout de suite. Et, euh, et j'arrive pas en fait, à économiser, à le garder. Et je suis tout le temps au jour le jour quasiment. Quoi. Et donc d'analyser en fait ces schémas qui se répètent euh, et de se dire ok, bah, est-ce que c'est un schéma qui vient du mental? Parce que bah, le mental, bon, fondamentalement, il y voudrait ce que vous voulez, globalement, parce que Fondamentalement. ouais, Bien, c'est les fondations du mental. exactement. Ouais, bien vu. Bien vu. Et donc bah si c'est pas du mental, il faut aller chercher plus bas, donc il faut aller chercher au niveau émotionnel. Donc, qu'est-ce qui tourne en boucle? Quel programme tourne en tâche de fond et empêche le mental de fonctionner correctement en fait. Ou votre higher self, ce que vous voulez, en tout cas vos objectifs de fonctionner correctement. Et ça, c'est Le une question. mental ment. Ouais, classique. Classique. Et le mental, pour le coup, justement, c'est plus le côté protection. C'est-à-dire qu'il va mettre en place des protections dans la 3D, dans l'aspect physique, pour se dire, ok, je vais me protéger, parce que, bah, je sais pas, on parlait au début de la peur du rejet, avec son père, par exemple, ou avec les autres. C'est j'ai peur d'être rejeté, donc je vais pas y aller, donc je vais me rejeter automatiquement. En fait, la peur, je pense que tu l'as vu aussi, la peur fait toujours arriver selon ta peur, en fait. La peur fait toujours arriver. Selon ta peur. Genre, du coup, t'as peur d'être rejeté, Ouais. du coup, tu vas pas, Et du coup, tu vas te faire rejeter. du coup, t'es rejeté automatiquement, quoi. Ouais. En fait, tu t'auto-infliges selon ta peur. Ah oui, mais carrément, ouais. 100%. Et c'est à chaque fois, c'est ça, quoi. Alors, qu'est-ce que tu pourrais donner comme. Alors, je sais que la dernière fois, tu avais dit oui, non, il faut plus de temps et tout, mais qu'est-ce qu'il y a comme technique déjà qu'est-ce qu'il faut pour commencer le process d'avancer Mais il y a des trucs hyper cons, tu vois. par Toi, rapport quand à tu ça? me parles, enfin, ça marche pour la clope, mais ça marche du coup pour toutes les addictions. Ouais. Par exemple, quand tu as envie de prendre ce paquet de bouffe, faut voir, tu vois, tu mets un élastique autour de ton poignet, Mhm. et à chaque fois que tu vas te diriger vers cette chose qui te fait du mal, mais que comme en fait ça crée cette espèce de dopamine, bah, c'est pas vraiment un mal dont tu te rends compte. Je veux dire, sur l'instant T, tu vas le faire quand même. Tu vas tirer cet élastique, tu vas faire. En fait, c'est Ok. pour associer une action à un message. Par exemple, à chaque fois que tu as envie de fumer, bah, tu vas fumer, c'est ok, mais paf, tu lâches cet élastique sur ton poignet. Ok. Comme ça va te donner une information à ton cerveau que cette action-là est douloureuse. Parce que Mhm. tu sens la douleur physique quand tu fais un élastique, ça fait mal, tu vois. C'est une petite douleur, mais ça fait mal. Bah, c'est des choses aussi bêtes que ça, c'est des ancrages. Ok. Mais c'est du C'est des mental, ça aussi. associations. Ça reste du mental, entre guillemets. Bah, ça touche à ton corps.
Oui, d'accord, mais je veux dire dans le C'est sens au-delà où... du mental, là, là Ouais. on parle c'est neuro, en fait, si tu veux. Mais bon, Ça, évidemment, c'est c'est... scientifique, là, hein. Ouais. Non, mais, je veux dire, c'est une première étape. Ouais, mais c'est une des choses qu'on pourrait préconiser en PNL. Enfin, il y a tellement Ok, de choses, mais c'est sûr que ça ne suffit pas pour arrêter de fumer. Par exemple, si on ouais. reparle de ça, mais ça touche à l'identité, ça touche à ce qu'on a parlé hier, qui est la pyramide de Diels, où tout en haut de la pyramide de Diels, tu as le sens. En fait, Ouais. si t'as pas de sens, si t'as un manque de sens dans ta vie, tout ce qui en découle, tout ce qui est comportement, tout ce qui est émotion, tout ce qui est environnement, ça va déconner. Ouais, c'est clair. Bah, c'est d'ailleurs bien ce qu'on propose dans l'accompagnement alchimique, c'est de retrouver du sens à ce qu'on fait pour sortir un peu de cette espèce de compétition à gagner de l'argent qui est sans fin, comme on l'a expérimenté d'ailleurs. Et bien vu, gagner de l'argent pour gagner de l'argent, bon, enfin, ça finit pas très bien généralement, quoi. Il y a toujours un moment où ça part en couille. La priorité, c'est le sens. Si tu veux pas arriver, si tu veux éviter d'arriver à un moment de ta vie, de ton business, de ton activité, de ce que tu fais, où tu vas t'auto-niquer, c'est le sens. C'est parce que tu manques de sens ou c'est parce que intimement, tu vas être convaincu que t'es pas dans la bonne direction. Ouais, non, c'est clair, clairement. Et ça, on l'a vécu tous les deux. Je pense qu'il y a énormément d'entrepreneurs qu'on suit qui l'ont vécu aussi. Et ceux qui tiennent sur le long terme et qui sont les plus successful, c'est ceux qui ont vraiment un sens profond avec leur activité, en fait. Qui sont vraiment alignés avec ce qu'ils font, qui ont trouvé leur pourquoi, enfin, le qui ils sont, et derrière qui vont mettre en place des actions pour arriver à qui ils sont. Et c'est vraiment crucial de commencer par là. Sinon, on tourne en rond, en fait. On tourne en rond avec les injonctions des youtubeurs, des marketeurs, des machins, des trucs, et on reste dans du mental. Tout à fait. Et encore une fois, comme on l'a vu, enfin, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs dans nos réseaux aussi qui ont commencé en mode très mental, très oui, je vais faire de l'argent pour de l'argent, etc. Et qui vont de plus en plus vers une approche très spirituelle. Plus holistique, ouais. Ouais. Mais ça, je pense que c'est comme on a vécu à fond et pas comme tous les salariés en fait, qui sont hypnotisés tout le temps, qui aiment pas ce qu'ils font et du coup ils vivent pas parce qu'ils sont hypnotisés. Bah, du coup, on a vécu beaucoup plus vite, beaucoup plus, et bah, on s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose, quoi. Il fallait quelque chose de plus que juste le matériel. Alors que quelqu'un qui est hypnotisé tout le temps par la télé, la drogue et je sais pas quoi, le son boulot, mais en fait il s'hypnotise et du coup il vit pas. Il reste bloqué dans les mêmes schémas et il avance et il se confronte pas à la vie en fait. Alors quand t'es entrepreneur, t'es obligé de te confronter à toi-même pour avancer. Sinon il se passe rien. C'est ça. C'est toi et toi-même. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est clair. D'où l'intérêt d'être accompagné aussi. Ouais, t'as hâte d'accompagner, c'est clair. Et donc ouais, et j'en connais beaucoup justement qui ont fait cette évolution. T'en as qui sont carrément partis en Inde chez les moines. Euh, c'est vraiment, ils ont complètement switch le truc, quoi. Mais ouais, t'as beaucoup, de plus en plus, cette recherche de sens, j'ai l'impression, dans la société et aussi chez les entrepreneurs particulièrement, qui veulent plus trouver du sens à ce qu'ils font, être alignés avec leur activité, et ouais, on va dire avoir un impact positif aussi, parce que bon, c'est cool de vendre des trucs en dropshipping sur AliExpress, mais bon, est-ce que tu te sens vraiment bien parce que, Utile. ouais, ça, est-ce que tu te sens utile à la société en ayant vendu des cafetières 3 fois le prix sur AliExpress, quoi. Euh, Personnellement, non, quoi. Je pense que non plus, c'est pour ça que t'as arrêté, d'ailleurs. Ouais, ouais, carrément, carrément. Ça te, Après, ça m'a appris plein de skills, hein. C'était ouais, vachement utile, mais il n'y avait pas ouais, de c'est cool. sens. Après, c'est pas le problème du Ça dropshipping. me nourrissait pas. Ça me Ouais, nourrissait c'est pas. ça. C'est ça. Et peut-être ne nourrissait pas au sens mentalement. Mais comme moi, d'ailleurs. Et après, il y a aussi une question de personnalité. Il y a des gens qui sont très extravertis, d'autres qui sont très introvertis, d'autres qui sont très techniques, d'autres qui sont plutôt sur l'aspect relationnel. Mais finalement, tous les deux, on est très relationnels. Et donc, aller sur des business qui sont très techniques, on peut le faire, mais ça va demander beaucoup d'énergie. Et ça va Ouais, pas être si c'est 100% plaisant. digitalisé. Bah, c'est ça. C'est Par ça que contre, là, on est content d'être ensemble ici, là, bah hein. ouais, c'est clair, c'est clair, ça change de vie. Hein. Maintenant, je vais faire plus que ça, je vais faire des immersions, des réunions, des voyages, et je vais en faire plus qu'en groupe, quoi. Ça va être On se le ça. fait où le voyage? Si on fait un vrai voyage. Eh ben, Où on Argentine. emmène du monde. Argentine, ça fait des mois qu'on en parle de l'Argentine. Ouais, est-ce qu'on peut emmener des gens jusqu'en Argentine? Faudrait un voyage un peu moins loin, quand même. Eh ben, sinon, on va dans les montagnes là, on fait une semaine de marche, ça va les, Aussi. ça va les, les leur botter le cul, ouais, là, ça va leur faire du bien.
Au lieu d'être assis sur les PC comme des gros geeks, là. Je fais des pages de vente. Bon, c'est bien. Ouais. Mais ouais, clairement, ça change la vie. Il y a des... Après, bon, moi, je suis aussi très averti, donc il y a peut-être des gens qui ont besoin d'être un peu tout seul, mais dans tous les cas, ça fait du bien d'être au moins 3-4 jours, une semaine avec un groupe. Ça redonne une énergie vachement positive. De ouf. Ouais, c'est clair. C'est incroyable ce qu'on Bah là, se on a dit, là. plus avancé Ah, mais c'est vrai. Hein. en une semaine que t'es là que depuis un an, quoi. Enfin, Bah, non, surtout, pardon, on s'est un bon dit 6 mois. tout ce qu'on a à côté, où on sait pas trop, on le met de côté, on se met tous ensemble sur un projet commun. Après bon, les gens qui vont venir vont pas forcément venir bosser avec nous sur le business, mais Non, mais oui, mais là, c'est l'ambiance dans laquelle on est, en tout cas. oui, c'est clair. Mais en tout cas, enfin, en fait, ça te force à te confronter de manière frontale avec les schémas répétitifs. Après, moi, tous les masterminds que j'ai fait dans ma vie, tous les séminaires que j'ai organisés, etc., que ce soit en ligne, mais surtout en physique, il se passe des émulations incroyables. Ah bah ouais, Moi, c'est je vois clair. les gars qui sont là, qui viennent à mon séminaire, ils sont en mode, dans la création, dans la nouveauté, dans l'inspiration, des nouveaux business, des nouvelles activités, des rencontres de femmes, des rencontres d'amitié. Et tout ça, ça se passe pas quand tu restes comme tu dis derrière ton PC tout seul. Ça se passe rien. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, on va devoir le laisser, le téléphone, il n'y a plus de batterie. Donc, si tu as envie de trouver du sens dans ta vie, trouver du sens dans ton business, tu as envie de te développer personnellement et de développer ton business, tu peux cliquer sur le lien en description pour rejoindre l'immersion business alchimique où donc, moi et Jérémy, on va pouvoir t'accompagner pour trouver du sens, trouver qui tu es, quel va être ton super pouvoir, et ensuite, la partie de Jérémy, De toute façon, c'est inclus dans ce que tu viens de dire, hein, business alchimique, et on va aussi faire de la PNL, du coup. c'est ça, On va vous aider à reprogrammer votre cerveau en lien avec votre cœur, votre corps, vos émotions. complètement. Et après, on a un troisième larron qui va venir aussi sur l'aspect technique, l'aspect marketing, pour pouvoir vraiment On ne peut pas être plus technique, Non. alors on a pris un mec pour s'occuper de ça. C'est ça. Ça, au moins, c'est réglé. Laissez-moi tranquille, je peux faire des pages de vente, laissez-moi tranquille. C'est ça. Et ouais, on va vraiment pouvoir vous propulser, mais pas vous propulser en mode juste oui, on va faire des pages de vente, non, c'est vous propulser personnellement, et en changeant qui vous êtes, bah, vous allez changer vos actions, et vous allez changer ce que vous avez. Et ça se fait dans cet ordre-là. C'est d'abord l'être, les actions, l'avoir. Donc, en gros, c'est comme un bonus, on leur met à disposition notre gars qui s'occupe du marketing et de la technique. C'est ça, exactement. Donc, si ça t'intéresse, lien en description, tu peux réserver un appel, on pourra discuter avec toi, savoir si c'est le bon fit. C'est le bon fit. Là, on est vraiment sur, alors, idéalement, un entrepreneur qui a déjà un business, qui est en quête de sens et qui se cherche, qui comprend pas pourquoi ça marche pas, ça le saoule, il dépense trop d'énergie dedans, il est pas mal, il y a un truc qui cloche, quoi. Donc, idéalement, un entrepreneur qui a déjà un business, mais si t'as pas encore de business, tu peux aussi nous contacter et on verra si on peut faire quelque chose pour toi. Donc, il faut que tu sois prêt à t'engager, prêt à investir, prêt à travailler avec nous, prêt à travailler sur toi. Oui, et faut être motivé, c'est ça. prêt, en fait, juste prêt. Que ce mot s'affiche dans ta tête, tu dises, ça fait écho. Vraiment, si tout ce qu'on t'a dit maintenant, ça fait écho, si t'es là Oui, au bout de tout ce temps-là, de ce magnifique temps qu'on a passé ensemble, c'est que t'es prêt. c'est ça. C'est Charles-Antoine le magicien. C'était Jérémy. Salut.